sélectionneur du 15 de France dévoilera lui à 9h30 la composition de l'équipe qui jouera à Cardiff samedi face au Pays de Galles. Voilà pour l'actu sport. Belle journée à tous. L'invité du jour. Il est 7h45, on est en direct et évidemment, on en parlait tout à l'heure dans les infos, c'est une grande journée d'action, notamment dans les EHPAD, avec la mobilisation des personnels. C'est la deuxième fois depuis le 30 janvier, une intersyndicale appelle à la grève et à la mobilisation aujourd'hui, et notamment dans le département de l'Allier. Je vais donner déjà un petit peu la teneur de cette intersyndicale: CFDT, CFE, CGC, CFTC, CGT, FO, FSU Sud et UNSA. Et pour en parler ce matin, nous avons deux représentants de la CGT, notamment Angélique Lecoq, bonjour. Bonjour. Vous êtes personnel donc au sein de l'EHPAD Jardin des Sources à Désertine. Et puis à vos côtés, Magali Ferreira-Neves, bonjour. Bonjour. Déléguée syndicale au centre hospitalier de Montluçon. Là, on va plus parler des maisons de retraite, des EHPAD dans le public, finalement, parce que c'est important déjà que vous soyez toutes les deux là. C'est dans le public et dans le privé. Eh ben oui. Pardon, excuse-moi. Public-privé, c'est exactement le même combat et on a les mêmes revendications et les mêmes difficultés au quotidien. Mais ma camarade ne fera que compléter mes dires et je pense les confirmer. C'est important de le dire effectivement, que c'est finalement les mêmes problématiques. Oui, c'est ça, que ce soit dans le privé ou dans le public, on a exactement les mêmes soucis. Alors on va parler un petit peu de tout ça dans les 10 minutes qui viennent. Déjà, il y avait une première journée d'action le 30 janvier où alors c'était une première, vraiment, de voir les personnels des EHPAD mobilisés comme ça. C'est signe finalement d'un problème latent et de quelque chose qui pesait sur tout le monde. C'est ça, c'est un ras-le-bol qui devait éclater à un moment ou à un autre et du coup là c'était le moment. La CGT n'a de cesse depuis au moins 10 ans de dénoncer toutes les difficultés que nous rencontrons au quotidien. Les agents sont à bout. Alors effectivement, les EHPAD c'est un peu différent. Alors c'est des gens qui sont avec des résidents et non des patients qui passent et qui s'en vont. Donc effectivement, je dis pas qu'on n'a pas le souci dans les établissements hospitaliers. Cependant, dans les EHPAD, on a une attache, même si on ne doit pas en tant que soignant s'attacher, on a une attache humaine. Et du coup, de ce fait, les agents dénonçaient moins, en tout cas essayaient de prendre sur eux et vraiment faisaient des efforts. Aujourd'hui, on est au bout du bout, physique, psychologique. Donc aujourd'hui ça éclate et je pense que ce n'est qu'un début. Alors le 30 janvier il y avait eu justement une assez forte mobilisation. Est-ce que ça vous a surpris ça, finalement, que les gens se mobilisent autant, que les personnels se mobilisent autant? Alors surpris, non. Enfin, c'est compliqué parce que effectivement les agents, c'est difficile de faire sortir les agents, et ce pour plusieurs raisons. La première, dans le service public, vous savez que nous sommes confrontés à un effectif minimum, donc on ne peut faire grève et se mobiliser que effectivement si nous sommes en plus, ce qui est extrêmement rare aujourd'hui dans les établissements publics. J'imagine que dans le privé, c'est exactement la même chose. En plus je pense des coups de force des directions qui font tout justement pour étouffer les mobilisations. Et non, parce que les agents, comme je vous disais, il y a des burn-out, il y a des personnes qui sont, on voit des suicides, c'est extrêmement grave. Et puis on en a ras-le-bol, les agents n'en peuvent plus de ne pouvoir effectuer notre travail comme on a de cesse de nous l'apprendre dans les écoles. Alors justement sur l'aspect participation, Jardin des Sources à Désertine, aujourd'hui vous savez à peu près combien de collègues vont se mobiliser? Il y a un ras-le-bol général? Oui c'est ça, ras-le-bol général, et il y a une grande partie de mes collègues qui vont se mobiliser pour cette journée. Après en nombre je pourrais pas vous le dire là tout de suite, mais une grande partie, oui. À l'hôpital, aux établissements, dans les établissements qui dépendent de l'hôpital. Courtet, Chantalouette et la Canale, parce qu'il faut les citer, ils seront certainement pas très représentés, en tout cas physiquement. Nous, on sera là pour porter leur voix, parce que effectivement, il y a un absentéisme qui, suite à ce que vous venez de dénoncer, est présent, et du coup, ils seront forcément pas trop libérés au vu du manque des effectifs du centre hospitalier, mais nous en avions déjà discuté. Mais il y aura du monde sur Moulins pour faire entendre nos voix. Sur les modalités d'action, donc ça se passe au niveau départemental à Moulins cet après-midi? C'est ça. Il va y avoir une délégation qui sera reçue en sous-préfecture. Donc la délégation sera faite sur Moulins et on avancera les arguments et les revendications de la CGT et de nos collègues des autres syndicats. Alors sur le fond, donc c'est un problème latent finalement. Aujourd'hui, ce que vous dénoncez, c'est le manque de personnel, tout simplement? C'est ça, le manque de personnel pour une bonne prise en charge. Actuellement, dans les EHPAD, c'est un lieu de vie. C'est des gens qui souffrent, qui sont de plus en plus âgés, avec de multiples pathologies, et on n'est clairement pas assez pour avoir
un temps réellement dédié à leur prise en charge et à cet accompagnement en fin de vie, parce qu'ils sont là pour ça, voilà, pour finir leur vie dans de conditions, dans de bonnes conditions, et on n'a pas le nombre de personnes suffisantes. Le constat vaut aussi pour le public. Les bonnes conditions, moi je dirais même dans des conditions humaines, hein, parce que vous savez, il y a eu quand même des grandes annonces de fête, notamment en 2006, hein, avec le plan Solidarité grand âge. Donc c'était un soignant pour un patient, un résident, hein, dans ce cas-là, ce qui n'est pas le cas. Si j'ai bonne mémoire, il me semble qu'aujourd'hui, en tout cas, nous sommes aux alentours de 0,6 sur le département. Donc on est bien loin de ce que nous demandons. En Allemagne, il faut savoir que c'est 1,2. Nous prenons souvent ce pays comme modèle, mais là, pour le coup, nous le prenons pas. Donc oui, bien sûr, les effectifs sont plus que restreints, sont même inacceptables. Il faut savoir que sur l'hôpital de Montluçon, alors sur le jardin des Sources, tu me confirmeras, on est en train de mettre en place les 12 heures. Hein. Alors les 12 heures, c'est pour on fait miroiter aux agents que ça va être de meilleures conditions, une meilleure prise en charge, une meilleure continuité sur la journée. Sauf que effectivement, c'est parce que on est en manque de personnel, donc il faut bien trouver à remanier les agents. Et ensuite, on rediminuera, parce que il faut savoir que les ratios en 12 heures ne sont pas les mêmes qu'en 7h30. Voilà. Donc c'est important de le savoir. Les agents semblent contents, ce qui pourrait paraître contradictoire, sauf que effectivement, ils sont tellement à bout qu'on ne peut même pas leur en vouloir de vouloir passer en 12 heures. Voilà. Concrètement pour vous, Angélique Lecoq, alors il ne s'agit pas de stigmatiser le jardin des Sources, hein, parce que voilà, simplement qu'on a des exemples ce matin, mais c'est à peu près le cas au niveau à Montluçon, mais au niveau national déjà. Concrètement, sur une journée, il y a des moments où vous dites ah ouais, mais là c'est quand même compliqué, j'ai du mal à m'en sortir, est-ce que je fais vraiment bien mon travail? C'est un petit peu ça qui transpire des témoignages. C'est ça. Nous on est déjà en 12 heures, et déjà être efficace sur 12 heures, c'est pas humain. C'est pas possible. C'est surtout dérogatoire et illégal. Voilà. Et oui, tout à fait. Les matins, concrètement, là, on a 16 minutes pour faire une toilette. Le soir, pour coucher un résident, on a à peu près 6 minutes par résident. Ouais. Donc, sachant qu'avec certains, c'est forcément plus compliqué. Il y en a où c'est forcément plus facile, qui sont autonomes, mais il y en a où forcément ça va être plus compliqué. Les gens qui sont atteints de pathologies type démence, c'est forcément plus compliqué et plus long. Ça crée du stress au travail, tout ça, évidemment. Du stress et beaucoup de sentiments d'insatisfaction aussi. Vous parliez, Magali Ferrer-Neves, d'absentéisme. C'est la conséquence logique de tout ça? C'est une des conséquences logiques, la surcharge de travail. Les agents ont tellement à cœur, parce que c'est une vocation. Hein. Moi, je suis soignante, je félicite tous les soignants de tous les services, mais je félicite plus particulièrement ces agents des EHPAD pour prendre soin de nos anciens, hein, qui nous ont inculqué toutes nos valeurs, qui se sont battus pour nos conquis sociaux. Et aujourd'hui, on est en train de tout perdre, et en plus, à leur détriment. Oui, c'est inacceptable. Qu'est-ce que vous réclamez finalement sur le fond? Du personnel, des conditions. Alors vous voyez, on n'en est plus à la CGT. Alors on l'espère, mais on demandait des augmentations de salaire. Vous savez très bien que le gel le point d'indice de la fonction publique, bon, dans le privé c'est différent, mais c'est souvent pareil, hein, c'est gelé. Donc on en est à demander des moyens humains afin d'effectuer un travail dans des conditions humaines, de pouvoir prendre en charge dans le respect nos résidents qui sont dans nos lits. On n'en est même plus à demander des augmentations de salaire. Ouais. Voilà. C'est la même revendication. C'est la même chose chez nous, oui. Ouais, avec quelque chose qui est vraiment, c'est un problème de fond, hein, finalement, donc ça ne sera pas résolu au cas par cas par les établissements. Et puis quand vous voyez ce que le gouvernement est en train de faire avec les hausses de CSG, je veux dire, on fait de l'abattage sur les retraités. Il faut savoir que les retraités, bon, c'est pas, on n'est pas aujourd'hui sur le mouvement des retraités. Il faut quand même savoir que il y a des personnes âgées qui payent des maisons de retraite à 1 800 € avec des retraites à 700-800 €. La hausse de la CSG ne fait en plus de la mauvaise qualité de soins, ne fait que justement aggraver ce système. Donc on se demande aujourd'hui si le gouvernement ne respecte nos anciens. On a vu des familles de résidences mobilisées également, vous l'avez vu également à Désertines. Oui, chez nous, elles sont très proches de nous et c'est souvent, elles viennent nous voir. Ouais. On rappelle donc cette journée qui est nationale mais qui va être relayée dans l'Allier, mobilisation dans les EHPAD. D'ailleurs, il y a des directeurs d'établissements qui se mobilisent également, c'est à signaler. On veut vraiment les remercier parce qu'on espère que ça fera boule de neige. On rappelle cette manifestation 15h30 cet après-midi à Moulins. Merci Angélique Lecoq, merci Magali Ferrer-Neves, toutes les deux déléguées syndicales, donc dans le privé et dans le public, d'être passées à notre micro ce matin. Il est 7h54. L'invité du jour. Votre agence.